On en a connu des instruments de torture. Pinces, roues, vierges de fer. Mais aucun n'égale la cruauté du corset. Objet de mode et de séduction, découvrons ensemble comment le corset a fait vivre aux femmes un véritable supplice. On y va. Avant de commencer, si vous ne voulez pas qu'on vous oblige à porter un corset jusqu'à la fin de vos jours, vous avez intérêt à vous abonner et à liker. Ce vêtement féminin, le corset, s'est imposé assez tard dans nos contrées européennes. Même si on en trouve des traces durant l'Antiquité, 1500 avant Jésus-Christ, à une vache près. C'est plutôt à partir du XIIIe, XIVe siècle que le corset va apparaître dans la noblesse et la bourgeoisie. C'est à cette époque que les tenues d'hommes et de femmes vont singulièrement se distinguer. Les hommes adoptent le costume court et les dames ajustent leur longue tunique pour accentuer leur silhouette. Il faut resserrer la taille et augmenter le buste. C'est donc à la Renaissance, chez les classes aisées, toujours, que va apparaître le corset. Un bustier en tissu couvrant la poitrine, que l'on peut fermer par des lacets, que l'on va serrer, serrer et encore serrer. Petit conseil pratique, on ne porte jamais le corset en contact direct avec la peau, toujours sur la chemise. Cela vous évite de le laver et de risquer de l'abîmer. Important aussi, pas de travail physique. Totalement incompatible avec le port du corset, surtout les plus élaborés qu'on ressort pour les grandes occasions. Bon, on se doute bien que les dames de la cour ne vont pas se mettre à labourer les champs ou ramasser les cajots de tomates. Mais même les gestes de tous les jours sont difficiles, comme se baisser, se mouvoir ou encore respirer. D'ailleurs, ces dames avaient toujours besoin d'aide pour fermer les lacets du dos, soit leur mari, soit une servante. Dites-nous en commentaire, vous préférez faire un travail pénible, mais avec la liberté de vos mouvements, ou vivre une vie de princesse, mais avec une souffrance quotidienne au niveau de la taille? Pas facile comme choix, mais faites-le, c'est important pour le référencement. Ne croyez pas le bas peuple épargné par ce fléau. Que nenni! Des bustiers conçus pour la vie quotidienne vont être créés. Ils sont plus souples, moins rigides, et permettent le travail physique. Parce que la paysanne doit être belle, mais faut quand même qu'elle bosse, cette feignasse. L'Espagne va jouer un rôle très important dans la diffusion de cette nouvelle torture, de cette nouvelle mode. La cour des Habsbourg espagnols va adopter un type de corset encore plus serré que chez ses voisins. Dites-vous que leur version sera inspirée des côtes de mailles portées par les hommes. Mais c'est durant le règne de Louis XIV que le corset va vraiment devenir l'un des outils essentiels du processus de séduction. Socialement, la femme doit porter un corset. C'est obligatoire. Il faut qu'elle soit élégante pour la foule d'admirateurs qui les accompagnent, que leur poitrine soit bien mise en valeur, avec l'autorisation de leur mari, bien sûr. C'est le principe du lassage qui sera à l'origine de la mauvaise réputation du corset. Cela permettait de serrer, soit par devant, soit par derrière, parfois les deux pour les plus sadiques. Parce que oui, cela implique la compression du torse et son utilisation fréquente entraîne la réduction de la capacité pulmonaire et la constriction des organes internes. C'est des mots qui font un peu peur quand même. Sous Louis XV, après Louis XIV, pour ceux qui suivent, c'est la mise en valeur des seins qui est primordiale. On réduit la taille au minimum, de façon à comprimer les seins au maximum. Toutes les cours d'Europe adoptent cette mode, et toutes les femmes cherchent à imiter Madame de Pompadour, la favorite du roi. Sa poitrine était tellement célèbre qu'elle aurait inspiré le dessin de la coupe de champagne. Alors c'est vrai que la vie de cour, ça fait rêver. Toutes les jeunes paysannes qui ramassent des patates et des navets, qui se marient avec le Fernand du village voisin, qui tombe enceinte à 15 ans et qui meurt à 30. C'est sûr qu'elles aimeraient vivre la vie de château. Mais n'allez pas croire que les femmes de la cour ne souffrent pas. On blague un peu sur le corset, mais c'était une vraie torture. Et tout au long du XVIIIe siècle, des critiques vont se faire sur le port de ce vêtement. On a déjà parlé des problèmes pulmonaires, mais vous avez également des soucis concernant la capacité de reproduction de ces femmes. C'est emmerdant. La poitrine est tellement comprimée qu'elle provoque une toux presque continuelle, ce qui est aussi emmerdant. Les messieurs se plaignent d'ailleurs que les voix féminines, si douces auparavant, sont désormais toujours enrouées et corchent les oreilles. Il suffit également qu'il y ait un petit défaut dans le corset, et vous pouvez vous retrouver avec des plaies
particulièrement dangereuses. Sans compter les évanouissements très fréquents, ce qui ne fait pas vraiment bonne impression en société. Par souci d'honnêteté, et honnête nous le sommes toujours, il faut tout de même mettre fin à certains clichés. On raconte que des médecins auraient enlevé les côtes de femmes pour qu'elles puissent se comprimer la taille encore plus. Aucun cas n'a jamais été documenté. On retrouve néanmoins le cas d'une femme qui serait morte parce que ses côtes avaient tellement été comprimées qu'elles auraient transpercé son foie. C'est un cas marginal dont on ne peut tirer aucune généralité. Tout cela va changer à la fin du siècle des Lumières. Pas du tout à cause des douleurs que supportent les femmes. Non, ça on s'en fout. Mais plutôt à un changement de mode. Et oui, c'était aussi simple que ça. Les modes se font et se défont. C'est le retour des robes amples que les Anglais remettent au goût du jour. Quelle que soit la raison, les femmes sont enfin débarrassées de cette souffrance. Sauf que pas du tout. La mode du corset revient en force au 19e siècle. L'air du temps est à la taille fine, donc on ressort le vêtement maudit et on se compresse la taille jusqu'à s'en couper le souffle. Il faudra attendre le début du 20e siècle pour qu'enfin le corset reste au placard. Même si certaines femmes aujourd'hui cherchent à le remettre à la mode et à battre le triste record de la taille la plus fine. 33 cm. Petite vidéo aujourd'hui, on espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à mettre des commentaires, à nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok, et à nous aider sur Tipeee. Et à la prochaine.